François Fillon grimé en Margaret Thatcher. On voit le visage du favori de la primaire de la droite avec la coiffure, les boucles d'oreilles, le tailleur de l'ancienne dirigeante britannique dont la politique ultralibérale a marqué les années 80. Bonjour Thomas Snegaroff. Bonjour Céline. François Fillon n'a jamais caché son admiration pour Margaret Thatcher. Alors il devrait faire attention car peut-être l'a-t-il oublié, la Dame de Fer n'a jamais suscité d'enthousiasme en France et là c'est un euphémisme. Donc se réclamer ouvertement de Thatcher, Thomas, ça a de quoi surprendre. Oui, alors surtout évidemment la gauche française qui a fait de Thatcher, qui arrive au pouvoir en mai 79, une cible privilégiée. Alors évidemment son programme très libéral s'oppose alors à une gauche très étatiste qui voit rapidement dans Thatcher un contre-modèle. Et pendant que Thatcher privatise, la France de Mitterrand, elle, nationalise. Difficile de faire plus opposé, d'autant que quelques jours avant l'élection de Mitterrand, les communistes manifestent dans Paris contre Thatcher, mais ce n'est pas la politique économique anglaise qui est alors ciblée. Des manifestations un petit peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, et puis tout à l'heure à Paris, à l'initiative du Parti communiste. C'est Georges Marchais qui conduisait cette manifestation, qui allait de l'Opéra à l'ambassade de Grande-Bretagne, au slogan, vous l'entendez, de Irlande vaincra, liberté pour l'Irlande, Thatcher assassin, travailliste complice. Alors Thatcher assassin, c'est plutôt violent. C'est parce qu'en fait, la première ministre britannique est accusée d'avoir laissé un militant de l'IRA, Bobby Sands, mourir d'une longue grève de la faim alors qu'il était emprisonné. Thatcher dira d'ailleurs à la Chambre des communes quelques jours plus tard, Monsieur Sands était un criminel condamné. Il a fait le choix de sauter la vie. C'est un choix que l'organisation à laquelle il appartenait n'a pas laissé à beaucoup de ses victimes. On voit la dureté de celle qu'on va commencer à appeler la Dame de Fer. Alors la politique sociale, particulièrement dure, notamment envers les mineurs et les syndicats, finit de faire de Thatcher le visage de la détestation pour une grande partie de la gauche. Vous l'entendez derrière moi, oui. Vous avez bien sûr reconnu. En 86, Renaud, le chanteur, monte au créneau avec Miss Maggie qu'on écoute quelques secondes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Et Renaud s'explique à la télévision au sujet de cette chanson qui fait polémique, y compris en Angleterre. Je l'aime pas parce qu'elle a une attitude souvent plus masculine que féminine, elle a une attitude belliciste. Elle a laissé crever les Irlandais dans les prisons d'Irlande du Nord après un mois de grève de la faim. Elle a une politique économique qui amène une situation en Grande-Bretagne qu'on connaît, je veux dire, qui est assez dramatique dans les ghettos. Et elle a laissé crever les mineurs en grève pendant un an aussi. Et puis en plus, elle est moche. Ça, c'est de l'argument quand même. Bon, et à droite, Thomas, on adore Thatcher ? Alors non, pas vraiment. Alors qu'idéologiquement, la droite se construit un discours libéral, favorable aux privatisations, en vue des législatives de 86, on est un peu gêné par la comparaison avec Thatcher. Écoutez ici Alain Juppé, tiens, en novembre 84. Il faut dire qu'à cette date, la répression violente contre les mineurs grévistes atteint un paroxysme. Est-ce que vous sentez plus proche aujourd'hui de dirigeants comme M. Reagan ou Mme Thatcher ? Oui, vous savez, il y a une passion dans la classe politique française pour les étiquettes. On veut mettre les gens dans des petites boîtes et mettre dessus des étiquettes. Vouloir faire des comparaisons, vouloir assimiler ce qui se passe en France ou ce que nous proposons à ce qui se passe en Grande-Bretagne ou à ce qui se passe aux États-Unis est largement artificiel. Et puis, il y a évidemment la position anti-européenne de Thatcher qui a fortement déplu à Valéry Giscard d'Estaing et à Jacques Chirac. Oui, on se souvient du célèbre Thatcher qui dit « I want my money back », claironné dès 79, mais aussi sa politique anti-politique agricole commune, insupportable pour Chirac, lui, le défenseur de l'agriculture française, au point d'ailleurs qu'il perde un peu ses moyens. Écoutez-le ici, en 1988, il est le Premier ministre et il est au journal de 20h de France 2. Un petit clin d'œil en guise de dernière question. Vous avez lu la presse anglaise ce matin ? Oui, oui, alors... il paraît que vous avez vertement répliqué à Mme Thatcher à Bruxelles. Écoutez, je ne sais pas comment sont nés ces bruits. Ouais. J'ai défendu fermement les positions de la France, c'est dans ma nature. Et il paraît que vous avez fait plus fort que Cambronne en 1815, j'ai lu ça ce matin. Alors en fait, micro ouvert, Chirac s'était emporté contre les exigences de Thatcher avec un tonitruant. Mais qu'est-ce qu'elle me veut de plus, cette mégère, mes couilles sur un plateau ? Désolé Céline. Alors effectivement, avec tant de détestation, on s'étonne de la voir citer Thatcher ouvertement en modèle par François Fillon. Alors en fait, rappelons d'abord qu'il n'est pas le premier dirigeant de droite à l'admirer. Écoutez ici Raymond Barre en 1989. Je vous dirais d'abord que j'ai beaucoup de considération et d'admiration pour Mme Thatcher. Si l'Angleterre a connu un renouveau, c'est grâce à elle. Ne l'oublions pas. Mais je crois surtout que le temps a fait son œuvre. Et si le détail des politiques menées par Thatcher a été largement oublié, reste une image, celle du courage de réformer coûte que coûte un système économique et social prétendument sclérosé. Et c'est évidemment cette image que François Fillon tente d'incarner à travers la référence assumée à Thatcher. François Fillon, le Margaret Thatcher français. Merci et à demain Thomas Snegaroff.